En cette rentrée 2023, il me semble qu'il n'y a pas grand-chose de changé d'avant l'été ou même par rapport à la fin de l'année dernière, hein. On est toujours dans un contexte où les entreprises cherchent à recruter. Elles sont en pénurie. Alors parfois, elles recrutent pour remplacer les départs, parfois par précaution peut-être, tant la pénurie des talents semble difficile, à ce que j'entends dans la presse. Et puisqu'il y a même des entreprises qui disent c'est nous qui devons donner notre CV aux collaborateurs, aux chercheurs d'emploi et non plus l'inverse. Donc dans cette situation renversée, l'un des défis actuellement donc reste le recrutement, mais pas seulement. Il me semble que l'engagement au travail et la santé au travail restent aussi fortement d'actualité en ce moment. Alors pourquoi cette difficulté à travailler? Les Français aiment leur travail, hein. Le travail est important pour 84% d'entre eux. Donc ce n'est pas le travail qui est rejeté, mais c'est la façon dont on travaille qui est en cause. Et dans cette façon de travailler, bien sûr, il y a l'organisation du travail. Paradoxalement, l'organisation du travail crée des difficultés, alors qu'elle est censée améliorer la performance, alors qu'elle est censée, avec ses process, ses procédures, ses normes, tout ce qui cadre bien les gestes du travail, elle est censée gagner de l'argent. Et c'est le lean management, hein, c'est toujours comment je peux faire des économies pour faire mieux. Alors c'est bien parce qu'une entreprise, il faut qu'elle gagne de l'argent pour payer ses salariés. C'est pas ça qui est remis en cause. C'est le fait que cette organisation du travail a un revers de la médaille. Et ce revers de la médaille, c'est bien souvent d'enfermer le salarié dans des sortes de cadres très resserrés, sans laisser suffisamment de marge de manœuvre. Or, quand on travaille, on met quelque chose de soi dans le travail. Et donc, on sait, on voudrait faire comme bon nous semble. Voyez, moi je suis convaincue qu'il n'y a que le balayeur qui sait s'il faut un balai carré ou un balai rond, il n'y a que lui. Eh bien, à tous les stades, à tous les postes de travail, c'est pareil. Il y a une sorte de tour de main ou de tour d'esprit que le collaborateur acquiert et il faut lui laisser cette marge de manœuvre-là. Cette autonomie-là. Vous voyez, ça c'est le manque d'autonomie, c'est quelque chose qui joue dans la charge mentale. Et ça, j'en suis convaincue, le fait de se sentir complètement pris dans un carcan, encore une fois dans ses normes, dans ses reportings, dans cette dictature du chiffre, un petit peu, hein, des résultats à obtenir, ça finit par être un petit peu étouffant peut-être. Alors, de mon point de vue, comment pourrait-on laisser des marges de manœuvre et laisser un espace pour souffler, un espace pour dire aux collaborateurs, tu es responsable de ce que tu fais. Tu n'es plus infantilisé uniquement par la procédure, par le process, où on te dit vraiment tout ce qu'il faut faire, ou les démarches qualité. Vous voyez tout ce qu'il faut, je dis ce que je fais ce que je dis, enfin vous voyez, tout est millimétré. C'est bien souvent quelque chose qui est vu comme, quand même comme une charge, hein, comme une obligation, et c'est contraire oui, à la liberté, et c'est contraire à la créativité. Justement, si on trouve un autre moyen de faire, mais qu'on n'a pas le droit parce que ça rentre pas, c'est contraire à la procédure, ou que le management, lorsqu'il va contrôler que la procédure est bien appliquée, ça va se voir. Vous voyez, là, on rentre dans un carcan. Alors, dans cette... qu'est-ce qu'on peut laisser comme marge de manœuvre, comme autonomie, comme responsabilisation aux collaborateurs? Moi, je pense que si, à chaque poste, à chaque service, si on essaye de donner cet espace de liberté à l'individu, ça sera déjà un pas en avant
à la fois pour la santé et à la fois pour le sens au travail. Enfin, il me semble, je ne sais pas ce que vous en pensez vous?